Hello, hello les poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour la semaine du 15 au 21. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Si vous souhaitez approfondir cette guidance par une guidance personnelle, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir, donc n'hésitez pas, tout est là. Avant de commencer, je précise également donc, que je pratique des rituels pour couper les liens énergétiques toxiques. Donc ce ne sont ni de la sorcellerie, ni de la magie blanche. C'est tout simplement pour couper tout ce qui peut être toxique, que ce soit dans une relation ou dans votre vie. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, les poissons, je vais commencer par vos messages. Donc, avec l'oracle, les conseils du monde angélique. Je vais prendre 3 messages et 1 en dos, pardon. Et 1 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21? Alors, on y va, c'est parti. Hop. Le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur Terre. Le deuxième message, le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de ton être et dis à haute voix bienvenue à l'amour. Le troisième message pour les poissons. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux ou heureuse et fais-le. Et le dernier message, nous avons le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. C'est parti, on y va. Alors pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21? On a l'étranger, on a quelque chose d'inconnu encore pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. Et on y va. C'est parti. On a l'instabilité. Ok. On a quelqu'un, on a encore un homme ici qui peut rencontrer des périodes d'instabilité. Alors, ça peut être émotionnelle ou financière. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui est encore dans les obstacles, dans les difficultés et qui le freine finalement pour revenir vers vous. Hein. Donc, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui peut rencontrer beaucoup de problèmes. Malgré tout, on a toujours le retour. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui revient après une période de séparation avec une communication importante, avec un échange très important qui va amener le changement, le mouvement. Les choses ne vont pas rester telles qu'elles est en séparation actuelle. Il y a de l'évolution, mais voilà, on a le retard causé par des difficultés, par des obstacles, peut-être même par des ennemis. Donc, restez patients ou restez patientes, les poissons. Alors, on va aller voir sur le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. Pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Hop, on y va.
Alors, on y va donc pour les poissons. C'est parti. Alors, non, j'allais faire une bêtise. Hop, on a l'échec. On a quelqu'un qui n'avance pas, hein, qui n'évolue pas, qui peut stagner, qui peut avoir des périodes de réflexion très intenses, très profondes. Pour moi, pour l'instant, par rapport à l'évolution. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui est beaucoup, beaucoup dans le mental, qui prend énormément de temps à la réflexion, qui prend énormément de temps à penser, à réfléchir avant de prendre une décision. Hein. On a du changement, on a de l'évolution. Oui. Pour moi, cette personne est en train de réfléchir hein, au changement qu'il peut y avoir dans sa vie. Ça peut concerner les amitiés, ça peut concerner la famille. Enfin, ça peut concerner beaucoup de liens qu'il ou elle entretient et qui sont peut-être pas forcément très bonnes, très saines pour lui ou pour elle. Donc, on a clairement le changement avec une prise de décision là. Ouais, pour moi, ça concerne une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, une relation où on a gardé le côté un peu charnel. Et pour moi, cette personne regrette de ne pas avoir saisi finalement une opportunité sentimentale. Parce que peut-être que maintenant, il est trop tard, tout simplement. Alors, qu'avons-nous? Bon. Pour moi, ici, les poissons, hein, on parle de relations où il y a eu énormément de passion, où il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de charnel, hein, avec énormément de complicité aussi, mais dans laquelle il y a eu des obstacles. Des obstacles qui ont fait que cette personne n'a pas saisi cette opportunité sentimentale qu'il ou elle pouvait avoir avec vous. Malgré tout, on parle quand même de changement, d'évolution. Les choses vont se retourner contre lui ou contre elle. Pour moi, on a la justice divine. J'ai cette notion-là, hein, que la justice divine intervient. Peut-être pour vous mettre quelqu'un dans votre vie, pour mettre un coup de pied au derrière à cette personne, pour le faire réagir. Pour moi, on vous dit clairement qu'il va y avoir une opportunité hein, pour vous qui va acter du changement. Et on parle d'une opportunité qui va vous amener une évolution, une transformation, quelque chose qui va être très intense. On parle simplement ici que par rapport à une relation qui a été passionnelle, on parle qu'il y a pour le moment un échec, d'accord? Mais c'est un échec, c'est une relation qui vous transforme, qui vous fait évoluer. On a ici une amitié amoureuse, vous voyez, dans laquelle il est temps de prendre une décision. On a malgré tout ici la victoire. Pour moi, vous allez être fort ou forte pour prendre une décision pour votre propre bonheur. D'accord? On vous dit vraiment de penser à vous. On a l'énergie masculine qui est là. C'est aussi cette notion-là d'avoir le courage finalement de prendre la décision qu'il faut pour vous, votre bonheur, pour vous être heureux ou heureuse. On a des échanges, on a de la communication. On parle d'une personne du passé. Par rapport à cette communication que vous pouvez avoir avec cette personne du passé, on vous dit que vous allez avoir la victoire. Ça ne veut pas dire que cette personne reviendra, mais ça veut dire que vous allez savoir prendre la bonne décision. On vous dit ici qu'il va y avoir un travail. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose. Ça fait des mois, hein, pour moi, ça fait des mois hein, que vous travaillez sur vous-même. Ça fait des mois que cette personne vous a laissé seule. Ça fait des mois que cette personne vous laisse dans quelque chose d'ambigu. Et là, en fait, vous travaillez, ou vous avez travaillé sur la façon de communiquer avec cette personne. Et pour moi, c'est aussi le côté savoir lui mettre des limites. Voyez. Donc, on a la protection. Donc, pour moi, c'est ça. C'est clairement, on met des limites à cette personne. Parce que pour moi, voilà, on a perdu beaucoup de temps. Alors, perdu, j'aime pas trop dire ça. Mais c'est un petit peu le sentiment que vous avez d'avoir perdu votre temps avec cette personne. C'est quelqu'un qui a pu aller vers un rival ou une rivale. D'accord? Donc, c'est pas quelqu'un qui, pour l'instant, est prêt ou prête à s'engager avec vous. On aura malgré tout, pour moi, le bonheur qui vient à vous, mais pas forcément par rapport au retour de cette personne. Alors, on va aller voir en dos. On a vous, voyez, on s'ouvre pour moi à l'inconnu. On a trop souffert. Pour moi, on s'est posé les bonnes questions par rapport au retour d'une personne, au retour du passé. Et pour moi, vous prenez la décision tout simplement de vous ouvrir à ce futur qui vous attend. D'accord? Ça va vous permettre de changer, d'évoluer, mais aussi d'être heureux ou d'être heureuse. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur. C'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21.
c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a une évolution, petit à petit, étape par étape. Étape par étape, voyez, pour moi, vous prenez le temps de retrouver votre chemin, de sortir, voyez, c'est ça, on apaise un peu l'emprise dans laquelle on pouvait être. Donc, pour moi, il y a clairement une guérison sur les blessures de l'enfance, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein. On a un nouveau départ, vous voyez, on parle d'un nouveau départ avec une relation qui est officielle. Donc, pour moi, ça reste encore une fois hyper positif ici. Alors, on continue avec le tableau pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va, c'est parti. On parle des réseaux sociaux. On parle d'un projet, peut-être projet informatique. On parle d'un projet également qui peut être en rapport avec les réseaux sociaux. Ça peut être influenceur, influenceuse, médium, pourquoi pas, sur les réseaux. Mais on a quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre de couper avec quelque chose de négatif. Donc, pour moi, il faut mettre toute votre énergie, tout votre amour, vos sentiments que vous pouvez avoir par rapport à ce projet. D'accord? On parle de quelque chose qui est bon pour vous. Ouais. On parle de couper, vous voyez, alors voilà, c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais on parle de couper par rapport à une relation qui vous est destinée. Pour moi, il y a une coupure qui doit être faite, qui ne doit pas forcément être définitive. Vous voyez, on parle d'une coupure temporaire ici. On voit que malgré cette coupure, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, mais c'est une coupure qui est nécessaire pour que vous puissiez vous avancer sur vos projets, sur vos rêves, sur tout ce que vous avez envie de faire pour vous. Le fait de couper n'enlève pas le lien, s'il y a. On parle de se mettre en lumière, d'apprendre à se mettre en lumière, voyez, de sortir finalement de l'emprise dans laquelle vous êtes par rapport à cette relation. Parce que pour moi, j'ai l'impression que les poissons, vous êtes un petit peu perdus. Vous vous êtes sacrifiés dans cette relation-là. Vous êtes un petit peu perdus en donnant tout à cette personne. Vous avez oublié finalement de faire vos projets. Vous avez mis un peu vos projets de côté, votre vie de côté. Il y a beaucoup de chagrin. Il est temps de vous mettre en lumière. Alors, on parle des flammes jumelles. Ça ne m'étonne pas. On parle des flammes jumelles. Vous voyez, on vous dit vraiment ici que il est temps de faire une pause. Il est temps de faire un break. Il est temps de faire le deuil de cette relation parce que pour moi, il y a eu beaucoup de chagrin. Il y a eu beaucoup d'emprise, beaucoup d'erreurs. Et il est temps maintenant d'avancer pour vous, les poissons. Ouais, il y a un nouveau départ. Vous avez réussi à guérir vos blessures. Vous avez réussi à avancer. Ouais, vous avez réussi à acter votre nouveau départ. Et maintenant, voilà, moi j'ai l'impression que vous retrouvez quand même de la joie, du bonheur. Vous vous mettez en lumière. Vous vous sentez bien. Par contre, c'est vrai que cette rupture qu'il peut y avoir avec votre flamme jumelle ou pas, pour moi, je ne la sens pas définitive. On est plutôt sur quelque chose de temporaire pour vous permettre de vous mettre en lumière et d'aller au bout de vos projets. Ou en tout cas, d'actionner les démarches pour vos projets. Alors, les poissons, on va les voir en dos. Donc, en dos, ouais, on a quelque chose qui prend du temps. Il faut savoir s'apaiser. Il faut savoir se reposer. Parce que pour moi, il y a encore des étapes à franchir. On vous dit malgré tout que vous pouvez être serein ou sereine parce qu'on a quand même l'union. Pour moi, on vous dit qu'il y a la construction qui vient derrière. On a un grand oui. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui se déclare. Et on parle d'une personne qui se déclare, mais qui est restée ici dans une amitié amoureuse. D'accord? Pour moi, il y a une très belle rencontre qui vient à vous, qui va vous surprendre. D'accord? Et pour moi, j'ai l'impression que cette rencontre va mettre un petit coup de pied dans tout ça. Donc voilà, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. En attendant, vous retrouverez donc
Ah, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous remets le lien. Donc, vous l'avez en début de vidéo et je vous la mets également à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Je vous retrouve donc très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.